Hi guys, j'espère que vous allez bien. C'est votre star en fait, Miss Starlette. Je suis de retour pour une nouvelle story time. Je sais qu'en ce moment je suis full story time, mais en fait, vu que je suis chez moi et que je fous rien, je me dis go les balancer des story time au lieu de rien poster. En fait, donc je me dis go quoi. Donc comme vous pouvez voir sur le titre, guet-apens, crèche, cousin, amoureux, tout ça. Genre dans ma vie. Et quand je dis que ma vie c'est une série Netflix, genre Netflix devait grave m'embaucher pour leur donner des idées de scénario en fait. Parce que ma vie c'est trop. Vraiment c'est trop. C'est trop, c'est trop. Encore en ce moment ça va. En ce moment ça va. Mais avant c'était bel et pourquoi pas quoi. Déjà je vais faire une story time, en même temps je vais manger parce que j'ai trop faim. Depuis hier j'ai pas mangé. Cet après-midi je me suis levée tard. Laissez tomber, j'ai pas du tout mangé depuis hier, donc là je vais vraiment me goinfrer, me mettre bien. En plus j'ai passé une journée tellement horrible que genre faut vraiment que je puisse me rétablir moralement et physiquement parce que c'est n'importe quoi. Sur ce les guys, non mais Starlight, j'aime bien ce blaze mais Starlight, parce que les autres mes stars en fait, je vous aime trop. Enfin bref, sur ce, on passe au générique. King, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king. Déjà, je vais commencer par sortir le petit plat. Regardez, c'est des frites avec un bon fromage comme ça là. Oh les gars, je vais trop bien manger les gars. Je vous jure, je vais me voir. Leur burger. Bon, il n'est pas non plus énorme, mais j'ai pris le... Pardon, je suis assez... Regardez, je vais tellement bien découper ça. C'est trop bon. Comment c'est bon. Je vais finir. Des nuggets. En soi, les nuggets, franchement, j'aime pas trop, mais... J'ai pris parce que j'avais faim. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'en fait, quand vous partez pour la première fois, vous avez une carte. Et quand vous repartez, vous avez des réductions, genre moins 10%, moins 10%, moins 20%, un dessert offert, bref. Du coup, moi, c'est la deuxième fois que je pars. Je vais dire là, j'ai moins 10%. Et franchement, c'est trop bon. Bref, je sais pas par où commencer. Attends, au McDo, je commence par quoi? Par les frites? Non, après le burger. Ou le burger après les frites. Non, les frites après le burger. Non, là, je vais commencer d'abord par les nuggets. Non, frites nuggets. Pardon. Mais je prends la sauce blanche. Les gars, j'ai la sauce. La sauce blanche. Voilà. Alors, pour commencer, déjà, j'étais allée en vacances au Bled, à côté Kinshasa, chez la famille de ma mère. Pour ceux qui savent, bah, je suis des deux côtés. Bref, je ne vais pas non plus redire dans toutes les vidéos, vous savez très bien que je suis congolais des deux côtés. Congo Brazza et Congo RDC, de ça. Du coup, bah, j'étais allée en vacances côté RDC, chez la famille de ma mère, tout ça. Et du coup, en fait, on est resté grave longtemps là-bas. Genre, carrément, on avait étudié et tout là-bas. Bref, va savoir les péripéties de ma vie, bref. Et en mode, du coup, il y avait un cousin à moi et tout. En mode, dis-lui, on se kiffait pas. Non, déjà, faut savoir que depuis petit, on est grave collés ensemble. Genre, vraiment, des jumeaux. Parce que, genre, en mode, on est nés 3 jours d'écart, quoi. En gros, moi, je suis plus grande que lui. De 3 jours. Vous voyez ou pas? Du coup, c'est-à-dire qu'on est grave proches. Genre, moi, les doigts de la main, les orteils des pieds, genre tout. On est hyper méga proches. Alors, depuis tout petit, on traîne ensemble, on fait tout ensemble. Mon cousin, franchement, c'est trop ma vie. Après, ce qui va se passer, c'était ma vie, hein. Écoutez. Du coup, on grandit tout ensemble et tout, là, nous, tout le temps, on va en vacances et tout, etc. On rentre et tout, on va en vacances, on rentre là. Du coup, ce qui veut dire que il y a eu un feeling encore plus quand on était petit, genre. Et vraiment plus, jusqu'à ce que c'est parti vraiment, jusqu'à de l'amour et tout. Vraiment, on se kiffait tout ça. Bon, pas moi, hein, parce que moi, je savais que c'était mon cousin. Mais lui, il me kiffait de ouf. Genre, vraiment. Jusqu'à il voulait pas que je me mette en couple et tout, parce que genre, il m'aimait trop tout ça. Bref.
Et du coup, il me kiffait. Moi aussi, bon, moi j'étais un peu oui, non. Parce qu'il me disait, hey Rebecca, c'est ton cousin, tu vas pas non plus galoche ton cousin, tu vas pas non plus faire des trucs avec ton cousin parce que c'est ton cousin, quoi. On sait tous que on a un cousin qu'on kiffe, hein, les filles, arrêtez de faire genre, hein, les garçons, arrêtez de faire genre que vous avez pas une cousine à vous que vous kiffez ou autre. Enfin bref, me jugez pas, pardon. Bref, et du coup, bah, ce qui fait que bah, on se kiffait de ça. Moi, c'était un peu oui, non. Alors que lui, c'était vraiment oui, genre lui, franchement, il n'est pas froid aux yeux. Lui, c'était vraiment oui. En fait, lui, c'était vraiment, on était trop comme ça. Tu me touches, tu me touches. Tu touches, tu me touches. Ouais ou pas? Et il y a un de nous, quand on va à la boulangerie, l'autre suit, même si t'as des crottes de yeux, tout ça, etc., même si tu viens de te lever, dès que t'entends quand on voit ton jumeau, tu te lèves, tu vas. Genre, c'était vraiment ça en fait. On dirait qu'on était des jumeaux. C'était trop. On était trop fusionnels. Mais vraiment. Et du coup, il arrive un jour et tout, on était posé au salon de ça, avec ma petite cousine. Et là, catastrophe, je lui fais un bisou. Ok. Je lui fais un bisou de ça et tout. Sur la joue, on ne croyait pas. Je fais un bisou et tout, etc. Ma petite cousine, toi, elle était choquée en mode hey, vous faites quoi là? Genre en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? What the fuck? Et qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Bref, déjà, je tiens à vous dire que si elle n'était pas là, elle, ça allait grave, déraper. Hein. Mais vraiment. Déjà, pourquoi je suis allée faire un bisou, mais faut savoir. Bref. Du coup, bah, le fait que je lui ai fait un bisou, etc., c'est encore plus rallumer la flamme qui est en lui par rapport à moi, tout ça. Et moi, j'étais en mode, pourquoi j'ai fait ça et tout, genre, fallait pas de ça, parce que là, ça m'a encore empiré la chose et tout. Bref. Et après, je sais pas. Ah ouais, chose important, il était en couple. Il était en couple avec une pote à moi de ça. Bon, pas ma grande amie, mais on était voisines. Donc, ça veut dire qu'on se côtoyait de ça, on se parlait bien. Toujours qu'en plus, ça, c'est ma belle-sœur. Donc, je l'aimais bien. Bref. Du coup, il était en couple et tout, mais moi, j'étais pas en couple. Ok? J'étais pas en couple. Et c'est là que ça a commencé les problèmes. Et du coup, j'arrive un jour et tout, je suis posée dans le. Comment ça s'appelle? Dans le jardin et tout. J'ai perdu les mots. Et c'est pas. Il y a des potes à mes cousins de ça qui rentrent toujours, des potes à mes cousins de ça. Mes deux cousins, pas que lui, les deux, genre, parce que j'ai plein de cousins de ça, bref. C'est grave, mais dans la famille et tout, c'est-à-dire qu'il y a tous mes cousins, mes cousines, tout, bref, on est tous ensemble et tout, bref. Du coup, c'est-à-dire que il y a leurs potes et tout qui rentrent, leurs potes rentrent et tout. Et il y a un que je tape à l'œil. On va pas se mentir, je suis une bombe. Non, du coup, c'est-à-dire que moi, je calcule même pas. Même si je trouve aussi. On va pas la bouche pleine. Même si je trouvais beau aussi, mais je faisais un peu genre que hein, je calculais pas et tout. Alors que j'ai très bien vu que hein, le mec il me kiffait. Même si c'était le premier jour, mais ça se voit. Ah les filles, on sait très bien quand un mec il kiffe ou pas. On sait. Bref. Et de là, genre quand ils partent et tout ça, ma cousine, pardon, elle vient et dit ouais Rebecca, t'as tapé l'œil à Michel, il t'aime bien et tout, il fait que de le dire à tout le monde, nan. Moi je suis là, ah ouais? Alors que je savais. Bref, je savais de ça. Et finalement je suis en mode, ah ouais, tout pourri, il y a tout le monde, c'est genre gênant, genre. Il est gênant. Bref. Et de là, mon cousin il entend que son pote me kiffe. De là, il pète un câble. Et quand je dis qu'il pète un câble, il pète un câble. Hein. Il est parti voir son pote en mode ouais, je suis ma cousine, nanana. Alors qu'il me kiffe en fait. Il disait pas ça histoire de me protéger. Non, parce qu'il veut me garder pour lui. Wesh. On est où là? Bref. Et du coup, son pote il croyait que genre c'était pour rire et tout. Parce que wesh, à quelle heure je m'attendais de sortir ta cousine, genre, on est où là? Bref. Alors que c'était grave sérieux. Et du coup, c'est pas, il vient me voir après, il me dit ouais, toi là, il m'appelle toi là. Ok, il me dit ouais, toi là, viens là. Je suis en mode wesh, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, qu'est-ce qu'il y a de ça et tout. Dis-moi genre. Il me dit ouais, t'as pas intérêt à être avec Michel et tout, t'as pas intérêt à te poser avec, t'as pas intérêt d'être avec lui, alors que
On se doit rien, on est cousins. Ok, il y a eu un bisou, mais sans plus. Genre, sans plus, on est cousins. En plus, moi, genre, dès que j'ai fait ça, j'ai grave regretté. Alors que lui, non, il a grave kiffé. C'est-à-dire qu'il est un. Voilà. En fait, moi, je suis une personne, genre, vraiment, je regrette trop de choses. Et surtout, quand, genre, je me mets dans la tête que c'est non. Genre, vraiment, je force pas. Je suis une personne, je force pas du tout. Je sais pas, j'arrive pas à forcer. Genre, je me dis. Un peu de figure, c'est pas de la fierté, hein. Loin de là, genre vraiment loin de là. C'est mon caractère juste simple, j'aime pas forcer. Genre clairement, je n'aime pas forcer. Sauf si je t'aime de ouf, et que je veux quand même essayer. Mais si je vois que tu me mets une bâche une fois, ok, 2 fois, ok, frérot. Je suis pas, je suis pas une laisse. Tu détaches un chien. Non, wesh, non, il faut doser. Enfin bref. Et du coup, de là, il met en garde. Déjà, à quel âge je me mets en garde, moi? Genre, tu m'as vu, s'il te plaît, je me mets pas en garde. Moi, je suis en mode, ok, lol, genre, lol, vraiment. Sachant que lui, il est en couple. Et genre, il veut pas que moi, je sois en couple. Mais big lol. En plus, il me dit quoi? Pose-toi avec et on verra. Genre, cette phrase, je n'oublierai jamais cette phrase, franchement. En fait, moi, je suis pas fait, il faut jamais, mais jamais menacer. Genre, moi, tu me menaces. C'est comme si tu me disais, vas-y, fais ce que je t'interdis, vas-y, fonce. Tu me dis non, c'est comme si tu me disais oui. Tu vois, genre, à part si la chose elle est vraiment, voilà, mais tant que je vois que j'ai rien fait de mal et surtout que, genre, c'est dans mon droit, je vais le faire. Je sais pas. T'es qui? T'es pas mon père, t'es pas ma mère, je comprends pas. Bref. C'est sûr que lui, il me dit ça, je suis en mode, mais big lol, genre, moi tu me menaces, mais un peu sachant que moi, le Michel en question, genre, vas-y, m'a intéressé, mais vite fait, je peux trop une meuf en mode de gaga, ça, genre, vite fait, quoi. J'ai même pas parti le draguer et tout, genre vraiment j'allais même pas me laisser draguer par lui en plus. Mais vu que l'autre là, il m'a menacé, il a voulu faire genre je sais pas quoi, à me parler mal et tout, j'ai voulu le faire. Ah ouais, j'ai voulu jouer, et vous inquiétez pas, je me suis brûlée juste après, vous allez... Ah non, comment il me dit ça et tout, je suis en mode lol. J'ai clairement dit lol. C'est-à-dire que Michel, du coup, il me fait m'envoyer des messages et tout, il me fait des avances et tout, il m'envoie des trucs, des petits cadeaux, des ci, des ça, là. Mon cousin, à côté, quand il voit que je prends des cadeaux tout et que moi je prends les cadeaux en question, il est rouge. Il est, voilà, un feu vert le truc. Feu rouge carrément. Bref. Du coup, ce qui veut dire que, bah, putain de câble à chaque fois et tout. Mais moi, je calculais pas. Moi, tu m'as dit non. Bah, assume. Clairement, assume. C'est pas ça, assume tes choses. T'es pas un mec, assume. Bah, assume, mais toi aussi assume. Mais c'est facile de dire ça. J'assume, le bisou, il est sur la télé, tout le monde a vu. Voilà. J'assume tout ce que j'ai fait. On a fait à deux les bisous. Alors moi, je m'en foutais, je prenais les cadeaux de tout, sauf au fil du temps. Je commençais à grave kiffer le boug. Genre en mode avec lui et tout, il y a grave le feeling et tout. Du coup, ça veut dire que je commençais à grave l'aimer tout, genre au fil du temps. Et bref. Genre moi, tu menaces pas. Tu menaces, bah assume. Genre il m'a dit, hé toi là, tu oses faire un truc avec lui, tu verras. D'où tu me menaces. Bref. Donc du coup, bah, c'est vrai que, bah, avec son pote là, bah, il y a eu grave des trucs et tout. Carrément une fois, on s'est vu et tout. Bref, il y a vraiment eu des trucs, ça. Bref. Et du coup, bah, lui, il était grave en colère. Il était trop vénère. Il était vraiment, waouh, feu, tout ça. Carrément, on se parlait même plus et tout. Genre, on était grave distants maintenant. Et genre, le mood, en fait, dans la maison, ça a grave changé. En fait, ça se ressentait, pardon. Parce que, bah, il était comme ça. Et du jour au lendemain, on est devenu comme ça. Genre, du coup, bah, vu dans la famille, tout le monde avait remarqué. Et surtout, car vous nous disiez, ouais, vous deux êtes trop ensemble et tout, séparez-vous, nan. Et du coup, bah, le fait qu'on soit vraiment séparés, du coup, bah, ça a vraiment cassé un truc dans la famille. Et ça s'est vraiment remarqué. Carrément, il y avait des réunions et tout familiales, tout ça, histoire de nous faire reparler, de nous faire rabibocher, pardon, comme avant. Mais on voulait pas. Vraiment pas. Alors, waouh, on voulait pas du tout. Et bref, du coup, le moment venu. Moment de ma mort, clairement. Moment de ma mort. J'étais posée dehors, vers le terrasse, etc. Vers 7h du matin. Faut savoir qu'au bed, dès 5h, il y a le soleil, vraiment. 5h40 quelque chose, il y a le soleil direct. Parce que là-bas, il fait vraiment hyper chaud. Carrément, ça part dans les 34 degrés, tout ça, 40 degrés, bref. Et du coup, j'étais dehors de ça. Assise devant la terrasse avec mon tel, putain de main, j'avais plus sommeil. Et là je vois mon cousin ambigu là,
un autre cousin à moi et leur pote. Du coup, en tout, ils étaient 3 garçons. Ok. Moi, je m'en fous, je calcule pas, genre en mode anyways, quoi, genre balai, tu vois. En tout cas, je parlais pas avec l'autre et voilà, je m'en foutais. Et du coup, j'entends. Elle est là. Qui est là? Hein? Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. J'étais en mode, bon, je m'en fous, je calcule pas. Je suis une personne foutiste. Et si j'aurais su par la suite, là, ce qui serait passé, j'allais rentrer vite à la maison. Faire ma chambre à clé et ne plus sortir. Clairement. J'entends encore, elle est là. Moi, je m'en fous, je calcule pas. En tout cas, je les parle pas. Parlez sur moi, mais moi, je vous parle pas. Bref, et du coup, en mode, elle est là. Ok. Je calcule pas. Et là, leur pote, il vient vers moi. Il me dit, hé, toi là. J'aime pas qu'on me traite comme ça. Je suis une princesse. Moi, tu me dis pas, et toi là. On n'a pas élevé les cochons ensemble, hein. Ah, mais non, 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 non. En plus, le j'aime pas qu'on m'appelle, et toi là, et si ça. Je suis pas un papier, je suis pas un déchet, je suis pas un chassé. Je suis moi, je suis Rebecca, j'ai une identité, je suis un prénom, j'ai un tout. Mes parents m'ont pas, voilà. Fait comme ça là. Oh, j'ai un blaze, non? Appelle-moi par mon blaze. Donc, quand tu m'aurais dit, hé Rebecca, ok, je t'aurais regardé, mais il me dit, et toi là. Là, je suis en mode, tu parles à qui? J'ai trop la bouche. Hein. Faut me coudre ça. J'ai trop la bouche. Bref. Il me dit, je parle à toi. Il me dit, comment tu parles à moi? Tu veux quoi et tout? Et là, mes cousins, ils sont loin. Dites-vous, j'étais choquée. Genre, mes cousins sont là-bas, mais moi, ils me défendent. Genre, je sais pas. SOS. J'avoue que je parlais pas à un, mais l'autre, tellement c'est un suiveur, il a suivi son cousin, c'est-à-dire les deux, il me calculait même pas. Genre, il regardait la scène comme ça. Bref, et du coup, il me dit, ouais, tu fais trop la meuf et tout. Je dis, bah, MDR et tout, genre, qu'est-ce que tu veux de ça? Genre, vas-y, tèche et tout. Genre, va, tèche, bouge. Et là, il les regarde. Il regarde mes cousins, ses potes, et il me regarde moi, il me met une gifle. Oh my god! Il m'a giflé. Il m'a giflé. Et moi, je me lève. Gars, va savoir comment j'ai eu l'audace de me lever. Genre, c'est un mec. Voilà, bref. Et de là, je me lève et me dis, t'as fait quoi là? Je dis, t'as fait quoi là? Et dès qu'elle a dit ça, j'ai giflé. C'est pas dès que j'ai giflé, hein. Baston. Direct. Je veux pas dire que ouais, je l'ai tapé. Non! C'est un gars, les gars. Je suis une fille. Comment j'ai eu ce courage? Bref, et c'est pas dès que je gifle et tout. Le boug, il m'attrape. Quand je dis qu'il m'a frappé, il m'a trop goumé. Il m'a goumé avec mes cousins à côté. Ils ont rien fait, ils ont rien dit. Genre, je me suis fait goumer. Il m'a même pas défendu. Genre. Ok. Et là, il me goum. Je me suis dit, Rebecca, t'as trop mal là. Ça fait trop mal. Fais quelque chose. Attrape-le. Hein. Et tellement j'avais trop mal quand il me frappait. Et je l'ai attrapé dans les couilles. Quand je vous dis que j'ai serré ses couilles, le mec il a commencé à crier. Mais quand je dis que je voulais pas lâcher ses couilles, hein, j'étais en mode moi tu me tapes pas. Et je l'ai serré ses couilles comme ça. Il a commencé à crier. Quand je dis que le mec voulait pas lâcher, il me dit lâche pas. Et je voulais pas lâcher. Moi tu m'as fait mal, tu vas subir aussi. Je l'ai attrapé ses couilles, il a commencé à crier. Dites-vous que il y avait personne. C'était comme si c'était dans un rêve, il y avait personne. C'était une dinguerie, genre, le jour où ça m'arrive, il y a personne. Bref, du coup, j'attrape les couilles et tout. Le mec, il me dit, ouais, j'étais folle et tout, lâche-moi. Je l'attrape, je la pouille bien fort là. Et c'est pas que je l'attrape et tout, il y a mes cousins, ils viennent le défendre. Genre, moi, je suis de la famille, vous me défendez pas. Et quand c'est lui, vous venez. Et quand je vous dis que les trois, ils m'ont attrapé. Hein. Ils m'ont massacré, ils m'ont torturé. Je voulais pas lâcher un. Vous voyez quand vous tape, vous voyez quand il y a un groupe qui vous tape, pardon, attrape juste une personne. Parce que genre si vous vous laissez faire par les trois, au moins on vous tape derrière, c'est pas grave. Moi j'ai une personne qui va subir à votre place. Genre elle là, je vais pas le lâcher. C'est-à-dire du coup, moi j'ai les couilles là, je voulais pas lâcher ça. Moi vous me tapez, vous me fracassez, je sais pas quoi. Non, moi j'attrape juste ça là. C'est lui, il souffre aussi. Je vais pas laisser souffrir tout seul, non. On est où là, on est au combat, non. Du
C'est-à-dire que je vais pas lâcher ses couilles et tout, j'ai attrapé ses couilles comme ça. Il me dit lâche-moi tes folles et tout. Et ils sont là, wesh, lâche-le. Moi je me dis non, je vais pas lâcher. Et là d'un coup, il m'attrape, il me fait une prise de judo. Faut savoir que bah, il faisait du judo et tout, les trois. Il m'attrape, il me fait une prise de judo et là je tombe dans un petit truc, genre un peu de truc était vraiment dégueulasse. Genre c'est un petit, comme une petite rivière genre qui passe et qu'au final il va dans un grand lac. Il faut savoir que dans la rivière là, des fois il y a des cacas qui passent. Genre dégueulasse. Et des fois aussi il y a des... C'est vraiment à la rue, c'était pas chez moi, c'était à l'extérieur. C'est vraiment la rue. Et bref, et du coup c'est à dire qu'il y a même des fois il y a des rails et tout, bref. Et là du coup, il me fait tomber dedans. Et il faut savoir que bah, c'est une rivière, c'est-à-dire il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a des ci, il y a des ça. Et là je m'ouvre ici. Je m'ouvre ici là, ça et je saigne. Parce que je suis tombée dedans vraiment par la tête en plus. Genre moi j'avais trop mal, j'avais trop du choc et tout. Et là je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Ah ouais, je savais au début, mais après j'ai pleuré. J'assume. Je commence à pleurer et tout. Je pleure. Je crie tout ça. Je crie. Ah, tout le monde qui sort. Qu'est-ce qu'il y a? Il me voit en train de saigner. Mes cousins sont là en mode ouais, ils sont battus tous les deux et tout là. Et en même temps, je vois le sourire dans les lèvres à mon cousin ambigu là. Il était tellement content de me voir comme ça. Quand je vous dis que c'est parti archi loin, c'est cette histoire. Et du coup, au final, quand je pleurais là, j'ai réalisé qu'en fait, il m'a fait un guet-apens. Donc, il a appelé son pote pour venir me frapper parce que monsieur n'a pas eu les couilles de le faire tout seul. Ok, tu m'aimes trop, que t'as pas envie de me toucher ou quoi. M'en fous. Assume. Viens me frapper. Viens. Nous deux. On va tête à tête. Y a pas de problème. Viens. Ok, tu gagnes, mais c'est pas grave. Mais au moins, tu viens. Pas tu m'envoies des pierres Paul Jacques pour me frapper, non. Tu viens, t'assumes. Tout seul comme un grand. Mais bon, monsieur, il a pas eu les couilles et tout. Il voulait pas trop se faire engueuler par la famille ou ne pas montrer que voilà, ça la rend atteint, que je puisse recevoir des cadeaux de son pote, que je puisse faire avec son pote et tout, bref. Du coup, il a pas tellement cautionné ça qu'en fait, il a appelé un mec pour me frapper, genre. En fait, cette histoire me fait tellement mal au cœur, je me dis que c'est parti trop loin, genre. Quand il a appelé des gens pour me frapper. Pour me frapper, moi. En plus, tôt le matin, comme ça, je n'ai même pas mangé. Tu me frappes. Genre, je pleure le ventre vide. Bref. Et du coup, j'ai pleuré. En même temps, bah, je réalisais qu'en fait, mon cousin est parti archi loin. Que cette histoire, elle est partie trop loin. Que ça devait vraiment stopper. Genre, vraiment, c'est parti trop loin. Alors que on est cousins quoi, genre c'est pas parce que tu me kiffes et que moi je veux pas ou que je t'aime quand même mais je veux pas parce qu'on est cousins qu'il faut que tu me bloques dans mes relations, que tu veux que les gens puissent me frapper parce que toi t'arrives pas à me frapper pour me dire d'arrêter, que je t'écoute pas. Moi tu m'aurais dit ça gentiment, j'aurais pas flirté avec l'autre hein. Mais le fait que tu me menaces, bah moi logiquement je vais. Je vais pas dire oh j'ai peur de m'a menacé, je veux pas aller, non. Non, je vais te montrer que non tu me menaces pas et tu me dis gentiment, je suis pas ta chaîne, je suis pas voilà, j'aurais compris. Tout simplement. Enfin bref, du coup, c'est-à-dire que je commence à pleurer, etc. Le mec, il s'est fait frapper par mes grands cousins. Du coup, bah, ils ont quand même un peu crié à mes cousins parce qu'ils étaient là, ils m'ont pas défendu. Bref, il y a eu des trucs comme ça et tout, des petites histoires comme ça. Et au final, bah, on s'est pas parlé avec mon cousin pendant 5 ans. Genre, vraiment, pendant 5 ans, je l'ai plus du tout à parler. Et carrément, c'était vraiment invisible. Je rentre, il est là. Je m'en fous, genre vraiment, on sort dans la même porte, mais genre on se croise comme ça, mais même pas une mouche qui passe, y a rien, tellement c'était vraiment, personne ne s'est parlé, genre, et vraiment je le calculais plus, je le parlais plus du tout, c'est-à-dire ça fait 5 ans que je n'ai pas parlé, on s'est reparlé là en 2022, dites-vous, on s'est reparlé depuis 2022, et encore c'était pas non plus hein, comme avant, juste salut ça va, c'est tout, tu dates et ton nom, c'est tout. Genre pas des ouais, tu me mens, tu te rappelles, non même pas. Genre vraiment c'est vraiment des salut, tu fais quoi, ok bonne journée, au revoir quoi, salut tout le monde, au revoir, c'est tout. Y a pas de comme avant, genre encore se parler vite parce que vas-y je me suis dit, vas-y c'est passé, on est des enfants de Dieu, y a pas de rancœur, y a pas de rancune, y a rien de tout ça. On est en Christ et tout, on s'en fiche, l'amour quoi, l'amour, la paix et tout ça. Faut se dire que bah on se parle mais voilà, plus trop comme avant. Et franchement j'avais trop mal, genre vraiment je me suis dit waouh c'est parti vraiment hyper loin. Vraiment parce qu'il me kiffait et que moi je voulais pas. Il organisait un guet-apens tôt le matin, 7h je sais pas manger, tu veux me frapper tôt le matin comme ça. Attends au moins que je mets un truc sur ma dent, je sais pas. Et premièrement au moins que je mets mes gants de boxe, histoire de me préparer, non je rigole. Mais voilà quoi, genre ne me frappe pas comme ça à l'arrache. Sachant que je t'ai clairement rien fait. J'ai le droit d'être en couple, sachant que toi t'es en couple. Je comprends pas. En fait moi il m'arrive toujours des dingueries comme ça, genre les gens sont en couple,
mais elles veulent pas que moi je suis en couple. Wesh. Alors que moi, quand ils sont en couple, je suis heureux pour eux, je suis content pour eux, je les parle normal. Mais quand moi je suis en couple, plus personne me parle, plus personne me calcule. Je suis en mode de ouais, fais ta vie et tout, nanana, pourquoi t'es avec lui, nanana. Genre, moi je reste seule, je reste sur votre coude et vous faites votre vie et tout, nanana. Et moi je suis en mode de mais non, lol, mais archi lol, double lol, triple lol. Bref, donc voilà. Petit guet-apens, petite histoire de ma life et tout, petit story time, voilà, vite fait, à l'arrache. En même temps, j'ai même pas fini de manger parce que vu que je parlais et que je mange en même temps, bah j'ai plus d'appétit. Voilà. Il me reste un nugget, des frites et le burger que j'ai juste croqué au début de la vidéo et que j'ai pas fini de croquer. Voilà. Parce que j'ai trop parlé, j'ai trop bu, donc j'ai plus trop faim. Donc voilà ma petite histoire avec mon cousin ambigu, petit love. Voilà. Et franchement, moi, c'est fini l'histoire de cousin love et tout. Ah, moi, j'ai appris ma leçon. Ah, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Encore là, il n'y a plus d'ambiguïté, de ça, je sais pas quoi. Ah non, moi, c'est fini tout ça. Je peux plus entendre le mot ambigu dans ma tête. C'est fini. Parce que le mot ambigu, il me rapporte que des problèmes. Genre, même là, maintenant, que des problèmes. Que des problèmes. Genre, c'est fini. Moi, je veux plus de tout ça, des boucs, ambiguïté, tout ça. Laissez-moi dans mon monde, dans mon monde, pardon. Je veux plus de tout ça. J'ai trop subi en amour, j'ai trop subi. Maintenant là je suis grave effrayée. Je suis trop effrayée et c'est bon. C'est bon, je peux plus en parler de ça. Laissez-moi. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo. Voilà. On finit sur un bon finish, une petite baston à la vite fait où je me suis fait éclater la lèvre. Super. On adore dire qu'elles sont déjà grosses. En plus là il avait gonflé comme as. Mais bon, c'est pas grave. On adore. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous retrouve avec d'autres petites story time si j'en ai encore. J'en ai encore mais je sais pas si je vais raconter. Je sais pas, à voir, on verra. Donc n'hésitez pas à m'acheter sur mes réseaux sociaux et à vous abonner, activer la cloche de notification et liker les vidéos parce que vous regardez, vous likez pas. On est où là? On est pas au Cambodgien. Faut liker. Donc voilà, donc du coup mes bisous, mes starlettes pardon, je fais de gros bisous, je suis KO, je suis fatiguée, il est déjà 22 h. Je vais réviser, je vais dormir, me doucher, me mettre très bien. Là j'ai mangé, je vais réviser, ensuite je vais dormir parce que demain j'ai cours à 8 h et je finis à 18 h, 16 h. Non j'ai pas même si ça veut dire que je finis à 16h50. Donc sur ce, je fais de gros bisous mes starlettes. On se dit à une prochaine vidéo. Bye. You know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body's so got a king.